Bonjour Hélène. Bonjour Azélise, comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoute, bien, bien, bien. Un petit peu, comment je pourrais dire, un peu excitée parce qu'on fait une vidéo et que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Donc je suis un peu dans, voilà, dans cette humeur-là. Puis en plus, c'est une vidéo, un truc qui nous passionne toutes les deux, hein. Alors, je partage tes émotions. Je suis également toute excitée. Je sais bien que la perfection n'existe pas dans ce monde. Donc, je sais que nous allons être toutes les deux dans notre créativité, notre improvisation. Et puis, la thématique qui nous tient à cœur toutes les deux, c'est bien café sexo entre filles. Et pour moi, la sexualité, c'est vraiment une histoire d'improvisation. Exactement. Alors, d'improvisation, de rencontres, de tissage de liens, bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper, on est bien d'accord. Et effectivement, on ne peut pas l'anticiper, ça nous demande de lâcher prise, d'être dans l'instant présent, d'être dans notre respiration, dans notre rencontre à toutes les deux. Et c'est bien là où nous allons amener les jeunes filles, apprendre à se rencontrer, apprendre à oser s'exprimer, apprendre à oser parler. Et elles aussi vont rencontrer donc dans ce café sexo toutes leurs émotions. Oui, alors ça parle aussi effectivement de la rencontre, de comment, à partir de notre rencontre, on a commencé à penser à ce café sexo. Euh, alors effectivement, on s'est rencontrés il y a quelque temps là. Euh, plus dans une autre vie, peut-être, mais en tout cas, là, il y a quelques années en arrière, on s'est rencontrés sur la sexualité, puisque on a un peu un parcours similaire à un moment donné, hein, et c'était une rencontre comment on pourrait dire, de sœur à sœur, presque, de quelque chose qui, euh, en tout cas, qui s'est reconnu, me semble-t-il. Alors, je confirme, nous nous sommes rencontrés chez Alain Héril, notre Oui, sexothérapeute qui nous a formés dans ce oui, domaine-là. oui. Et moi, je ressens une complicité, je ressens une grande joie, comme exactement à l'âge de mes 15 ans. Et quand je te retrouve, j'ai la sensation de me retrouver avec mon cœur de jeune fille de 15 ans. Et c'est vraiment ce qui m'excite dans cette idée du café sexo. Je ressens beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup de désir et beaucoup d'excitation. Oui, alors au départ, on s'était posé la question hein, de savoir si on faisait que pour les 15 ans, parce qu'effectivement, on avait parlé de comment on avait vécu la sexualité à nos 15 ans. Et puis, finalement, bon, on a décidé d'ouvrir sur plus élargi, parce que on peut se retrouver à 15 ans à n'importe quel âge, et peut-être même à l'occasion de cette vidéo, c'est ce qu'on disait, hein, on a 15 ans là, hein, on change un peu de temporalité. Donc oui, ce café sexo, c'est quelque chose qui a émergé petit à petit dans nos échanges. Euh, et c'est un sujet qui va peut-être pouvoir ouvrir sur d'autres choses après. Mais en tout cas, bon, c'est la première étape. On est sur une proposition plutôt ouverte. Alors moi, cette idée, je l'avais depuis, je dirais que depuis que j'étais gamine en fait. Je crois que j'ai toujours rêvé de pouvoir parler de sexualité. Parce qu'en fait, quand j'étais très jeune, la sexualité est un sujet qui m'a toujours questionnée. Moi, j'étais curieuse de savoir. Et c'est vrai qu'à l'époque de mes 15 ans et un petit peu avant, contrairement à aujourd'hui, il n'y avait pas d'émissions radio, télévision, il n'y avait pas de réseaux sociaux sur lesquels je pouvais apprendre ou m'informer sur la sexualité. Et je ne comprenais pas pourquoi autour de moi, c'était un sujet si tabou, si interdit. Et moi, tout ce qui est interdit, j'ai besoin d'aller voir ce qu'il y a derrière, j'ai besoin de comprendre, de connaître. Et c'est ce qui fait que ça a toujours attisé ma curiosité. J'avais déjà moi-même une grande sensualité. C'était regardé d'un très mauvais œil dans ma propre famille et je voulais comprendre pourquoi. Et je pense que c'est ça qui m'a amené aujourd'hui à être sexothérapeute et qui m'amène encore aujourd'hui à vouloir parler
exprimer, expliquer ce que c'est que la sexualité et ce que ce n'est pas non plus que la sexualité. Hein. Et là, il y a un vaste sujet à aborder. Oui, alors tu vois, quand tu évoques tes 15 ans, moi, ça évoque aussi ma période de découverte où, comme toi, c'était très tabou. C'était même associé à du danger, hein, danger de maladies sexuellement transmissibles, de maternité, de grossesse, hein, tomber enceinte, peut-être même d'abandon, parce qu'après tout, les garçons pouvaient, dans l'imaginaire, me consommer et puis me larguer, hein, c'était ce qu'on disait. Il fallait pas non plus être trop aguicheuse, il fallait pas, comment on disait, allumer. Hein, il fallait pas allumer les garçons, hein, parce qu'on sait jamais, sinon on était quelque chose de vraiment pas. Et tout ça m'a beaucoup questionné, m'a freiné dans mon mouvement initial pour aller à la rencontre de cet autre différent de moi. Des questions aussi se sont posées à l'époque. Hein, est-ce que les garçons, est-ce que les filles, est-ce que... Donc il y a beaucoup, beaucoup de questions auxquelles il n'y avait pas de réponse en face. Donc, quelque chose qui s'est un peu limité à l'époque et qui est rentré dans une forme de case parce que on n'en parlait pas. Ou peut-être que moi aussi, je n'avais pas la possibilité de parler, de dire à voix haute mes interrogations et peut-être pas non plus euh, d'écoute de femmes plus expérimentées ou plus matures qui m'auraient peut-être initiée ou qui m'auraient transmis quelque chose d'autre. Alors c'est vrai que dans nos cafés sexo, Azilise, ce que nous imaginons toutes les deux, c'est la rencontre de jeunes filles entre 15 et 25 ans, et peut-être des femmes un petit peu plus mûres, plus âgées, qui vont pouvoir aussi transmettre ce qu'elles ont, ce qu'elles vivent, ce qu'elles connaissent de la sexualité. Moi, je suis surprise aujourd'hui en 2022 de réaliser dans ma patientèle que les jeunes filles n'ont pas d'informations de la part de leur mère directement, et je dirais sans être non plus intrusive, mais en fin de compte, elles apprennent la sexualité toutes seules sur les réseaux sociaux. Et je me pose la question de savoir quelle est la qualité des informations qu'elles sont en train donc d'apprendre et quelles images ont-elles de la sexualité, quelles images ont-elles de leur corps, de l'intérieur de leur corps, de l'extérieur de leur corps. Je me rends compte que nous sommes dans une société hyper sexualisée. Les jeunes filles aujourd'hui sont beaucoup plus, je dirais, dans la façon de se vêtir, de s'habiller, s'exposent beaucoup plus que nous l'étions au même âge, parce qu'à notre époque, eh bien, nous respections certaines règles, certains codes, qu'au jour d'aujourd'hui, les filles se montrent, s'affichent dans leur féminité, là où moi, je n'aurais pas osé m'exprimer au même âge. Donc je me pose la question entre ce décalage entre ce qu'elles montrent à voir à l'extérieur et comment vivent-elles leur corps de l'intérieur. Que connaissent-elles de leur corps à l'intérieur? Que connaissent-elles de leur sexualité? Ce sont des questions, tu vois, qui me taraudent quand je reçois ces jeunes filles. Et souvent, je constate un décalage entre l'image extérieure du corps qu'elles montrent, qu'elles donnent à voir, et l'image qu'elles ont de l'intérieur de leur corps. Oui, effectivement, moi j'ai la même chose à cabinet. Hein. Ça me questionne, ça me donne l'envie de leur transmettre quelque chose de mon parcours, de ce que j'ai pu vivre dans ma vie et tout ce que j'ai appris dans ma vie de fille d'eux, dans ma vie d'épouse, de mère, et puis ensuite de femme. Bon, parfois c'est intriqué tout ça. Et c'est vrai que on ressent, et c'est ce qu'on s'est dit ensemble, on ressent parfois, enfin souvent maintenant, ce décalage entre le corps, la perception corporelle et puis la relation à l'autre. Alors évidemment, il y a le corps, il y a la question de la sexualité, on pourrait dire génitale, et puis il y a cette autre sexualité plus élargie qui est de la relation à l'autre, comment on se rencontre, comment on parle de soi, comment on découvre l'autre. Donc c'est vrai que ces cafés sexo, j'imaginais comment les femmes pourraient, à l'occasion des autres,
observer comment les unes et les autres parlent d'elles, de leur expérience et puis aussi de leurs difficultés et de leurs questions, s'il y a des questions. Mais surtout ce partage-là, cette espèce d'espace réservé aux femmes. Encore une fois, là, c'est réservé aux femmes, pour cette fois en tout cas, ce café sexo-là, euh, où on pourrait dédramatiser certaines choses, on pourrait calmer des peurs peut-être, enfin je ne sais pas. Absolument, c'est calmer des peurs. Pour moi, la sexualité, mais il m'a fallu des années pour le comprendre, c'est une danse à deux. C'est donc la question de comment je rencontre l'autre, du premier regard, du premier baiser, comment je me laisse approcher, comment je me laisse toucher, comment je pose mes limites, à quoi est-ce que je dis oui, à quoi est-ce que je dis non. Comment est-ce que je suis le sujet de mon corps et non pas l'objet de l'autre? Et ça, c'est important dans notre société d'aujourd'hui, que les jeunes filles soient informées à cet endroit-là. Et ça va être vraiment aussi dans nos cafés sexos, l'endroit où elles pourront poser des questions, mais absolument librement, dans cette confidentialité, dans cette écoute, sur ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles peuvent envisager dans leur corps, ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Et puis, tu le sais comme moi que les hommes, les garçons au jour d'aujourd'hui, apprennent, découvrent la sexualité à travers le porno. Et nous savons à quel point le porno, la pornographie peut rendre certains garçons et certaines filles addicts. Et nous savons bien toutes les deux que ce n'est pas la vraie vie, c'est pas la réalité de la vie. Donc, on pourra toutes les deux aborder bien évidemment toutes ces questions essentielles à l'occasion de nos cafés sexos. Et sachant que on avait parlé hein, évidemment que à chaque séquence, alors on est parti sur une heure qui sera gratuite, 19h, 20h, et dans cet espace, ce sera un espace où effectivement on va devoir poser un cadre. Le cadre sera posé systématiquement. C'est un espace de respect, c'est un espace de confidentialité, même si effectivement on sera à partager des choses plus intimes, plus ou moins intimes, mais nous serons garantes de ce cadre. Sachant que c'est un Zoom, donc on peut venir seul ou accompagné, hein, pourquoi pas, ça peut être avec des copines, ça peut être avec un parent, une maman, une grand-mère, pourquoi pas. Donc tout est possible. Et c'est vrai que c'était la question qu'on se posait, hein, si les jeunes filles étaient seules, si elles pouvaient être accompagnées. Bon, là, on ouvre. Ça, c'est une première étape parce qu'effectivement, l'idée ensuite, c'était de proposer quelque chose de plus physique, euh, des ateliers plus féminins, où là, notre offre, notre proposition en tout cas, est plus tournée sur une tranche d'âge particulière qui nous tient à cœur, les 15-25 ans. Alors effectivement, lorsque nous recevrons des jeunes filles mineures dans nos ateliers, bien évidemment, nous allons demander l'autorisation des parents. Et puis les parents pourront également nous rencontrer, l'une et l'autre, soit par téléphone, soit par Zoom, soit en présentiel. Là, ils auront le choix. Et c'est vrai que dans nos ateliers, ce que nous avons envie de partager, de faire découvrir, c'est aussi comment je me sens dans mon corps, comment j'habite mon corps, comment j'incarne mon corps, comment je peux m'exprimer avec la voix et la parole, parce que dans la sexualité, il est aussi question de la communication. Comment je peux dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas, sans rester passive. Comment je rentre en relation avec les autres jeunes filles, mais c'est aussi comment je vais rentrer en relation avec l'autre, comme tu disais, avec le garçon à un moment donné. Et oui, Donc ces ateliers vont être vraiment très, très physiques, très incarnés dans le corps, hein. oui, c'est Et elles ça. vont se mettre, je dirais, en mouvement dans ce corps parce que la sexualité, il s'agit bien d'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Oui, 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 c'est ça. Le mouvement, tu as parlé de danse tout à l'heure et on s'est rejoint là, hein, on se rejoint sur cette idée du mouvement. Euh, je pense qu'il y a aussi peut-être une question, la question du genre, hein, qui est très actuelle,
qui est d'une modernité folle, je dirais, et quoique même remonte à des temps plus anciens. C'est aussi la question de l'identité et on peut s'identifier autrement que simplement par rapport à sa sexualité ou par rapport à ce qu'on veut montrer de soi. Il y a quelque chose peut-être de plus profond et voilà, dans ces ateliers, il y a quelque chose à récupérer de soi dans la profondeur et dans l'aller vers l'autre plus incarné, effectivement. Hein. Cette incarnation, c'est très, très important pour nous, le corps. C'est ça, c'est le corps, comment je me vis dans mon corps, comment je vois le corps de l'autre. Et effectivement, avec cette question essentielle qui est donc la question de la transidentité, eh bien, comment je me vis dans mon corps, hein, avec mes choix identitaires. Et ce sera un espace qui sera vraiment ouvert, je dirais, à toutes ces sexualités. Pour nous deux, c'est vraiment important. Nous sommes vraiment au cœur de notre travail, à toutes les deux. Hein. Oui, c'est ça. Euh, Même derrière cette idée de l'identité, moi, il y a une thématique qui m'est chère aussi, c'est la notion de polarité, euh, le féminin, le masculin. Et l'idée, c'est vraiment de réunir tout ça d'abord à l'intérieur de soi, avant de pouvoir aller vers l'autre et vers toutes ces variables hein, qui sont peut-être un petit peu angoissantes au tout début, surtout quand on commence. Pas toujours Oui. au début d'ailleurs, ça peut être même plus tard aussi. Alors, effectivement, parce que au jour d'aujourd'hui, le masculin peut faire peur à certaines jeunes filles. Mm. Le garçon peut faire peur aussi à certaines jeunes filles. Et selon ce qu'elles ont vécu dans leur histoire familiale, dans leur transgénérationnel, eh bien là, il y aura peut-être hein, un travail à faire en présence de ces jeunes filles sur le transgénérationnel. Nous verrons comment ça va évoluer, mais certainement qu'on aura à cet endroit-là un beau travail à Oui, leur proposer. c'est Hein. ça. Oui, sachant qu'en plus, on a quand même une, une expérience certaine, chacune d'entre nous. Toi, tu travailles depuis quand même pas mal de temps, hein? Combien de temps, depuis combien de temps tu travailles, toi, en tant que thérapeute? C'est difficile de compter les années. Ouais, on va pas parler d'années, peut-être, mais encore que. Euh, je travaille en tant que sexothérapeute et analyste psycho-organique. En tant que sexothérapeute et analyste psycho-organique, je travaille énormément sur le corps, sur le mouvement du corps, sur la danse dans le corps. Je travaille sur l'intériorisation. Je suis installée à Gradignan, sur la commune de Gradignan, et j'exerce depuis maintenant, tu me posais la notion du temps, à peu près, j'ai ouvert mon cabinet, je crois, il y a à peu près 18 ans sur Gradignan. Les années passent vite, donc je me rends plus compte. Oui, c'est ça. Je me rends compte de l'expérience et je me rends compte surtout de la joie et du bonheur que j'ai aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à 15 ans, ces thématiques étaient pour moi un petit peu difficiles. J'en avais très envie, puis en même temps, j'avais une trouille bleue d'aller aborder la sexualité. Hmm. Donc, il m'a fallu toutes ces années de maturité, de Oui. pleine maturité, pour aujourd'hui me dire, OK, j'ai envie d'aller à la rencontre de ces jeunes entre 15 et 25 ans pour leur parler de la sexualité, parce que c'est une très très belle thématique. Hein. Hmm. Donc, dans mon cabinet, j'accueille aussi bien des hommes que des femmes en psychothérapie de couple, et j'anime également des cercles de femmes depuis une dizaine d'années maintenant. Et j'anime aussi des stages de femmes pendant 3 4 jours, des femmes qui vont venir apprendre à aimer leur corps, apprendre à ressentir et à découvrir leur puissance en tant que femme. Et quand je dis puissance en tant que femme, c'est pas la puissance dans les vêtements, dans les bijoux, dans le maquillage, mais c'est vraiment la puissance dans ma sexualité à l'intérieur de moi et libérée de toutes ces images marketing que l'on voit dans les magazines de publicité et de mode. Je suis vraiment pas à cet endroit-là, alors que j'aime m'habiller, je suis très féminine, mais j'apprends aux femmes à découvrir leur puissance à l'intérieur de leur sexualité. Hmm. Voilà, c'est à cet endroit que je travaille. D'accord. Ouais, on est dans un registre similaire, puisque moi, c'est pareil, hein, le mouvement, le corps, la danse, c'est quelque chose qui m'est très, très cher. Alors, moi, je travaille plutôt en cabinet, je n'ai pas ces groupes-là, mais c'est quelque chose que j'aborde beaucoup plus avec un autre outil maintenant que j'ai rajouté à ma gamme,
la Gestalt qui est plus effectivement dans le ici et maintenant, dans le corps, dans l'émotionnel et dans cette difficulté de la relation à l'autre. Donc moi, c'est pareil, il y a un petit moment que je suis installée. Les années, ça fait très bizarre. Et je suis d'accord avec toi. Bon, ça fait une petite dizaine d'années, là, je suis sur presque 10 ans. Et moi, je suis plutôt dans le Lot-et-Garonne, mais aussi à Bordeaux. Et j'observe que ça n'est pas tout à fait la même approche. Euh, c'est pas tout à fait non plus le même type de demande. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est la diversité, la différence dans les difficultés rencontrées. Donc, bon, il y a quelque chose qui me met moi en joie dans effectivement les perspectives de travail, les approches, euh, ce qui nous passionne en fait l'une et l'autre, hein, qui parle de notre histoire, évidemment. Et tu vois, là, je me sens toute excitée, joyeuse et j'ai toujours mon cœur de 15 ans. C'est ça, c'est ça. Et je crois que le mouvement, alors on va voir un petit peu dans les cafés sexos parce que c'est un peu plus statique, hein, puis il y a du dévoilement. Et j'imagine que dans les ateliers, il y a quelque chose qui peut émerger dans le mouvement du corps, un petit peu comme quand on va faire une fête. Hein, au début, on se raconte plein de trucs et puis ensuite, il y a une partie qui se lâche, il y a autre chose qui émerge. Et voilà, ça, c'est ce que j'aime découvrir hein, chez les autres et Et chez puis, il y a moi. aussi une question, il y a aussi une question pour moi qui est importante, Azélie, c'est aussi le cas de ces jeunes filles qui n'ont pas encore eu de sexualité, hein, et j'en ai quand même un nombre assez important, entre 20 et 25 ans, et qui se sentent complexées, me disant, ben oui, moi je suis pas normale, je suis pas comme mes copines qui ont déjà fait l'amour ou qui ont déjà eu pléthore d'expériences. Et ces jeunes filles, j'ai vraiment envie de les accompagner, hein, parce que dans la sexualité, il n'y a pas de normalité. On n'est pas en train de se dire, OK, combien de nombre d'hommes, de garçons est-ce que j'ai pu rencontrer dans ma sexualité? Voilà, donc moi j'ai vraiment envie d'accompagner ces jeunes filles qui sont pas forcément à l'aise dans leur sexualité, qui savent pas comment s'y prendre. Nos cafés sexuels, en tout cas, seront, je dirais, destinés à les rencontrer, ces jeunes filles qui sont en difficulté, justement. Oui. Tu disais tout à l'heure pour les jeunes filles mineures hein, que les parents pouvaient nous contacter. Alors, évidemment, il va y avoir un bandeau qui va pouvoir nous donner nos coordonnées. Chacune de nous peut être contactée. Évidemment, on peut même se rencontrer, pourquoi pas, parce que nous sommes des mamans, nous aussi, hein, et que bah, nous avons aussi une contrainte existentielle de responsabilité qui nous est à cœur. Ça, je ne doute pas de toi et je ne doute pas de moi. Donc, voilà, il y a cette possibilité-là pour les personnes qui veulent nous contacter, évidemment. Aucun souci. Oui, c'est important que les parents sachent qui nous sommes toutes les deux, où est-ce que leur jeune fille, à qui s'adresse-t-elle, où est-ce qu'elles mettent leurs pieds dans les ateliers. Voilà. Donc, nous travaillons l'une et l'autre dans un cadre qui est vraiment très respecté. Et moi, je tiens à ce cadre. Pour moi, c'est important en tant que mère de famille, en tant qu'épouse, en tant que professionnelle. Ce cadre est pour moi fondamental. Et c'est vrai que la sexualité, elle a besoin d'être exprimée, partagée dans un cadre, hein. On est d'accord. Bon, bah écoute, moi je suis super contente. J'ai hâte. Bientôt, là, on va être au troisième café sexo parce on fait cette petite vidéo, mais on a déjà testé des choses. Donc j'ai hâte de continuer l'aventure, évidemment, qui est déjà en route, hein, qui est déjà pas mal en mouvement. Super. Voilà, c'est une danse, c'est une danse. Pour moi, la sexualité, c'est la vie, c'est une énergie de vie, un élan de vie, une créativité. Donc, j'ai entièrement confiance dans notre co-animation, Azélis. Oui, moi aussi. Je suis ravie, Hélène. Moi Bon, aussi. à bientôt. À À bientôt, très Azélis. bientôt. Au À tout revoir. bientôt. Au revoir.